Bonjour, aujourd'hui on va parler des fins de vie et en particulier des fins de vie d'une base de données que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est PostgreSQL. Alors qu'est-ce qu'on entend par fin de vie? Donc généralement c'est end of life ou life cycle management. Donc end of life, c'est le terme approprié, EOL, et je vais chercher PostgreSQL. Donc là on a deux réponses par Google. La première, la réponse on va dire qui vient de la source, directement du produit. Donc déjà on remarque que c'est parfaitement bien indexé par Google. Et ensuite on retombe ici. Et on tombe sur le tableau des releases avec les versions et notamment la notion de support qui est très importante. Donc on peut voir que de la 15 à la 11 incluse, on est supporté. Voilà. Et qu'après, à partir de en dessous de la 10, on n'est plus supporté. Et on retrouve bien cette information de support ici. Si je les affiche, on retombe sur la page officielle. Avec la notion de la version majeure, donc c'est un cycle, la version mineure, la dernière version mineure, la release initiale, donc généralement c'est la 15.0, et la finale release, donc là en l'occurrence c'est la 15.1. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que donc pour l'instant, pour les êtres humains, c'est bien de le lire. Donc c'est une notion plutôt d'information. Et on trouve en deuxième hit quelque chose d'intéressant sur lequel on va se concentrer en fait aujourd'hui. Voilà, c'est ici. Donc ici, on est sur le site endoflife.net qui est dédié à la gestion des cycles de vie de logiciels. Donc on va retrouver les mêmes éléments que précédemment, avec un layout un petit peu différent, mais avec une petite subtilité, c'est que ici, on va avoir la possibilité d'interroger ces éléments-là avec une API. Et c'est sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Le but, ça va être vous allez voir, voilà. Le but, ça va être d'aller sur ce projet, qui est un projet que j'utilise pour m'amuser. Et on va charger les données de fin de vie, de cycle de vie de Postgre dans Postgre lui-même. Donc pour ça, il y a tout un ensemble de scripts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire from scratch. On va utiliser la commande copy. Donc copy, c'est une commande native de PostgreSQL qui permet de charger directement des fichiers dans des tables, ou l'inverse d'ailleurs. On va utiliser les données de PostgreSQL dans End of Life. Et on va faire une démo en live sur un Ubuntu, sur un Linux que je vais démarrer direct. Donc là, ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va se lancer une Ubuntu from scratch. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est comme Ubuntu? Juste pour information. Voilà, c'est une 20.04. Et on va appliquer quelques prérequis. Donc là, j'ai fait une petite sélection d'outils qui sont pratiques. Après, chacun peut customiser à sa guise. Donc les outils en question, donc c'est le client Postgre, c'est le minimum. Ensuite GQ pour faire un petit peu de processing avec l'API. Et HTTP pour faire la partie client web service. Voilà. Donc là, on a installé le minimum, le prérequis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller télécharger les données de fin de vie directement sur endoflife.date. Donc pour ça, je passe une commande.
Et là, ce que je fais, c'est que je vais faire un appel à la ressource en JSON, mais je vais la post-traiter en CSV. Donc là, ce que vous voyez ici, voilà. Donc ça maintenant, on a traité directement les données de JSON, on les a transformées en CSV grâce à GQ. Voilà, juste pour la petite information, c'est ici que se fait le boulot. Donc là déjà, on a les données au format CSV. Ce qui nous reste à faire, c'est qu'on va installer, on va télécharger la distribution, par exemple la 15.1 de PostgreSQL, et ensuite on va la démarrer. Et ensuite on va monter les volumes comme ceci. Donc c'est parti. Là, par défaut, il faut savoir qu'il y a Docker qui est installé. Donc c'est parti. Voilà. Donc on a fini. Et qu'est-ce qui tourne? Voilà, on a bien notre Docker qui est là. On va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une base qui s'appelle End of Life, EOL, et on va rentrer dedans. On va s'y connecter. Voilà, là on est dedans. Donc ça se présente plutôt pas mal. Et ce qu'on va faire maintenant, on va passer aux choses un peu plus concrètes. Donc on va créer une table avec le cycle, l'end of life et tout ce genre de choses. Et pour faire propre, on va même mettre un commentaire pour que les gens qui arrivent derrière sachent à quoi correspond cette table. Les DBA vous diront merci. Donc qu'est-ce qu'on a comme table maintenant dans notre base? On a PSQL et all. Et qu'est-ce que c'est que cette table? On a les éléments avec les contraintes. Donc le cycle, par exemple, c'est la 15.1. Donc on peut avoir qu'une 15.1 sur cette, comme élément. Et ensuite, la dernière version de la base de données, on peut avoir qu'une seule occurrence, d'où les contraintes. Comme ça, c'est propre. Et là maintenant, on va arriver à la substantifique moelle. On va prendre les fichiers et on va les charger directement dans la table. Voilà, copie 18, ça veut dire que ça a été chargé sans erreur. On va les vérifier. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a fait un select étoile sur la table. Et dans PostgreSQL, on a à l'intérieur de Postgre les cycles de vie de Postgre lui-même. Avec les mêmes éléments qu'on a si je vais sur le site officiel. Voilà, donc 15, 15.1, on en a comme ça. Également, moi j'utilise pas mal d'outils en ligne de commande. Donc par exemple, si je fais cette commande-là, qui utilise l'API mais en mode terminal, on peut voir qu'on retrouve exactement les mêmes éléments de données. Donc là déjà on est assez content. On va essayer de pousser l'exercice un petit peu plus loin. Déjà, on va voir côté base de données, qu'est-ce qu'elle nous dit sur sa propre version installée. Donc ça, ce sont des commandes natives. Donc on voit qu'on est bien sur un Postgre 15.1, qu'on est sur une Debian. Ben oui, logique, on est sur une Ubuntu. Voilà, x86. Et on peut aussi avoir accès à la version numérique ici. Alors cette version numérique, elle est intéressante parce qu'on peut comparer facilement deux versions entre elles sans que ce soit des comparaisons textuelles. Donc c'est pratique par exemple pour trier les noms de versions Postgre, pour les afficher par exemple de manière propre. Donc ce qu'on va faire, c'est que là ce qu'on voit, c'est que cette version-là, aujourd'hui, on l'a pas ici. Mais on aimerait bien l'avoir par exemple pour pouvoir faire des jointures ou avoir un truc encore plus interopérable avec d'autres référentiels de cycle de vie de Postgre par exemple. Pour coller au plus près au système. Parce que là vous voyez que ici,
on n'arrive pas à retrouver nos petits. Donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Alors déjà, on va commencer par ajouter la colonne. Par convention, je l'ai appelée de la même manière que la propriété. Donc j'altère la table et j'ajoute cette colonne qui, comme je vous l'ai dit, est un entier. Hop. Voilà. Et si je refais mon descriptif de table, je vois bien que ici, c'est arrivé. La colonne est bien ajoutée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter avec de la donnée. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir si le boulot a bien été fait. Donc là, on voit que le cycle 15, la dernière version, c'est la 15.1 et ça correspond à ça. Voilà. Et si je reviens sur ça, on voit bien que c'est la même valeur. Donc 15.301, 15.301. Donc là, ça commence à être pas mal. Et pour les versions qui sont en dessous, donc on tombe sur une version numérique 90 624 pour la 9624. Donc là déjà ça commence à devenir un petit peu plus sympa. Je vais juste faire un petit peu de nettoyage. Hop. Ah, décidément. Voilà, là on est propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand on va sur Postgre, on a ici alors on va plutôt passer ici. Donc voilà, ici on a les URL de chaque base. Et en fait c'est la documentation. Voilà. Donc c'est super pratique parce qu'on peut se balader comme ça dans les numéros de version 9.4, 8.2, 8.1, c'est la référence. Et que ce soit supporté ou pas, voilà. Là, on voit que c'est une base non supportée. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. Quand c'est pas supporté, c'est comme ça. Et par exemple, unsupported version 15. Mais si je vais sur la 15, on regarde bien ici, attention, ça va vite changer. Voilà. Là, on n'a pas de mention comme quoi c'est plus supporté. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est avoir ces URL directement dans la table pour se simplifier la vie. Donc c'est ce qu'on va faire avec ce script. On va rajouter la colonne release URL. Ok. Donc on va voir. Là voilà. Donc release URL est ici. Et on va aller la remplir. Alors il se trouve que selon que la base est supportée ou pas, l'URL ne va pas être la même. Donc là aujourd'hui, là c'est contextuel. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire avec un case, améliorer ce SQL pour qu'il soit plus robuste. Ou vous pouvez le soumettre ou même le SQL. Donc là, dans la démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en dur. Voilà, donc on a mis à jour 13 lignes. Et ensuite, on va aller voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc là maintenant, je vais pointer sur la 15. Et oui, je tombe bien sur la 15.1, qui est bien la dernière version. Et ensuite, je vais aller regarder, par exemple, sur une version qui n'est plus supportée. Par exemple, la 9.6. En effet, cette version n'est plus supportée, mais j'ai quand même la doc. Voilà, donc là, ça commence à devenir... On est assez complet.
Et on va pouvoir un petit peu s'amuser avec le reste, si par exemple, quel est le lien entre la version actuellement déployée et la dernière version qui existe pour PostgreSQL. Voir est-ce que la version qu'on a déployée ici est bien la dernière version. Voilà, oui. Donc là, juste en faisant une petite jointure, on voit que dans le cycle 15, la version installée, c'est bien la 15.1, et que quand j'ai demandé au système, j'ai fait la jointure sur 15.0.0.150.001, et que la documentation de la base courante, qui est à jour, c'est bien celle-ci. Donc objectif atteint. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser un petit peu pour mettre un peu de piment. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir de Postgre. Je vais installer une petite lib pour s'amuser un petit peu. Voilà, ça va pas prendre très longtemps. Voilà. Ok, c'est bon, on a installé LOL4. LOL4, pour ceux qui ne connaissent pas, ici il y a quelques petits indices, mais vous n'allez pas tarder à comprendre qu'est-ce que c'est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire le select sur la table et on va piper ça avec LOL4, juste pour le fun. Voilà, donc déjà c'est un petit peu plus beau, c'est un peu plus sexy, c'est rigolo, c'est divertissant et en même temps c'est instructif. Et pour faire l'exercice jusqu'au bout, voilà, on met un petit peu d'animation. Donc là, mine de rien, juste via des API, du SQL et un petit peu d'intégration, on a une vue complète directement disponible dans PostgreSQL de son cycle de vie et les documentations et comparé avec les versions installées, etc. Donc c'est super facile à faire. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller sur End of Life. Et ce que vous pouvez faire, là ça n'a pas encore été rajouté, mais depuis très récemment, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Venir follower le compte Twitter. Et également, bien sûr, venir follower la repo, suivre les discussions. Voilà. Suivre les pull requests éventuellement si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail ou si vous voulez contribuer. Et dans les issues, voir un petit peu l'actualité par exemple des product requests. Donc là, par exemple, l'OpenJDK Red Hat qui va bientôt arriver, le runtime Java Zulu, Eclipse Temurin, et également des téléphones, la partie Java de chez Amazon. Voilà, donc c'est très riche et je vous encourage à venir follower ce site. Bon, en ce qui me concerne, je regarde toute l'activité, comme ça je suis vraiment au courant des actualités. Voilà, ça clôt la démonstration. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir sur la repo, à liker la repo, à faire éventuellement des issues ou à demander d'autres réalisations. Donc là aujourd'hui, j'ai fait la partie Neo4j, la partie PostgreSQL, et puis après pour s'amuser, je vais appliquer la même philosophie à d'autres systèmes de stockage de données. Donc n'hésitez pas à faire des pull requests, rajouter juste votre item sur le README, ou on peut en discuter sur les discussions. Donc c'est une repo qui est open source. Donc faites-vous plaisir, il ne faut pas s'en priver.